Le désir ardent, ou passion sexuelle, est une pulsion puissante, souvent enracinée dans l'attirance physique ou un profond besoin sexuel. Loin d'être une émotion honteuse, c'est une composante naturelle de l'expérience humaine. Cependant, comprendre son déroulement peut nous aider à naviguer ses effets, parfois déstabilisants, sur notre bien-être. Nombre d'entre vous ont partagé l'impact de cette force sur leur équilibre. Décomposons les étapes de ce processus pour mieux maîtriser vos sentiments. Étape 1. Le coup de foudre chimique. C'est là que tout commence. L'attraction primaire. Vous apercevez quelqu'un, et soudain, votre regard est irrésistiblement attiré. Un sourire, une démarche, une voix ou une qualité indéfinissable vous captive. Instantanément, votre cerveau s'illumine, inondé de dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. Selon les experts de la Cleveland Clinic, cette phase peut durer de quelques minutes à plusieurs heures et se reproduire à chaque rencontre avec la personne désirée. Elle se manifeste par une tension musculaire, une accélération du rythme cardiaque et respiratoire, et une peau rougie. Il est crucial de comprendre que cette étape est purement superficielle. Elle est dictée par l'instinct et la biologie primitive, sans la moindre intervention de la logique. Étape 2. Le feu de l'idéalisation. L'étincelle a allumé un feu qui brûle désormais intensément. Cette phase est marquée par une explosion d'émotions. La personne occupe toutes vos pensées. Chaque message, chaque regard échangé provoque une décharge d'adrénaline. Votre cerveau libère davantage de noradrénaline, créant cette sensation familière de papillon dans le ventre. Les fantasmes prennent le dessus. Vous vous imaginez déjà en voyage, à votre mariage de rêve, ou même l'apparence de vos futurs enfants. L'engouement est si enivrant qu'il est facile de le confondre avec l'amour véritable. Pourtant, l'amour se construit avec le temps et la compréhension mutuelle, tandis que l'engouement se nourrit du mystère et de l'excitation. Étape 3. L'obsession. Le piège de la vision tunnel. Là où beaucoup restent bloqués. Bienvenue dans la phase de la vision tunnel, où le désir prend les commandes et vous entraîne dans une concentration exaltante et dévorante sur une seule personne. Cette étape est hautement addictive. Le désir active les centres de récompense du cerveau de la même manière que les drogues, créant une soif intense de plus. Selon le docteur Tony Chmalouki, les hormones comme la testostérone chez les hommes et les œstrogènes chez les femmes montent en flèche durant cette période, amplifiant la libido, l'énergie et la concentration. Votre cerveau est également submergé de dopamine. Vous ne cessez de fantasmer sur cette personne. Mais voici le piège. Vous tombez souvent amoureux d'une idée de la personne, et non de qui elle est réellement. Ses défauts sont ignorés, ses différences passées sous silence. Le fantasme devient plus enivrant que la réalité pour beaucoup, servant parfois d'échappatoire à leurs propres difficultés ou insécurités. Renoncer à ce fantasme semble risqué. Cela implique de faire face à l'incertitude, de risquer la déception, ou de réaliser que la personne n'est pas le partenaire parfait imaginé. C'est pourquoi tant de gens restent bloqués ici. Il est plus facile de s'enfermer dans la sécurité de l'obsession que d'affronter la vulnérabilité d'une connexion émotionnelle authentique. Cependant, rester à ce stade comporte des dangers. L'obsession peut créer des attachements malsains et mener à la déception lorsque la réalité ne correspond pas aux attentes. Avancer exige de ralentir, d'être honnête et d'oser construire quelque chose de réel, quelque chose qui dure. Étape 4. Le retour à la réalité. C'est le moment où les feux d'artifice commencent à s'éteindre et où l'éclat éblouissant de la lune de miel cède la place à la lumière plus sobre de la réalité. Vous commencez enfin à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que vous les avez imaginées. Une question se pose. Êtes-vous vraiment compatible ou n'était-ce qu'un vertige chimique ? Le désenchantement peut être décevant, mais c'est une étape nécessaire. À ce stade, l'ocytocine, l'hormone du lien, tente d'intervenir pour déplacer votre attention de la pure attraction vers une connexion plus profonde. Mais pour cela, vous devez être prêt à regarder au-delà des apparences et à confronter la nature de votre lien. Est-il réel ou simplement bâti sur le désir et le fantasme ? Étape 5. La résolution, le tournant décisif. Peu de gens atteignent cette étape, mais pour ceux qui y parviennent, c'est un véritable tournant. Une fois le désir sexuel satisfait, le voile de l'illusion commence à se dissiper et deux possibilités s'offrent à vous.
Soit votre connexion s'approfondit pour devenir quelque chose de significatif et durable, soit elle prend fin. Pour certains, cette étape marque la transformation du désir sexuel en amour. Il ne s'agit plus seulement d'attirance physique, mais aussi d'intimité émotionnelle, de respect et de compréhension mutuelle. D'un autre côté, si la relation était uniquement basée sur le fantasme ou l'attirance physique, des fissures apparaissent. Sans une connexion plus profonde, le lien se dissout. Dans les deux cas, ces issues offrent une opportunité de croissance, les fondations d'une relation durable ou la liberté de lâcher prise et d'avancer. Le désir n'est pas un événement isolé, mais un processus qui se déroule par étapes. Alors, à quelle étape vous situez-vous? Et êtes-vous prêt à franchir la suivante?